Salut tout le monde, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission Kaboom. Aujourd'hui, on va parler de Yéti, mais pas le Yéti de Tintin au Tibet. Quoique... Nous sommes allés à la rencontre de Didier Tronchet pour la sortie de son roman graphique Le Fils du Yéti. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Allez, on fait une petite photo et on y va. C'est l'histoire de quelqu'un qui me ressemble assez, il faut bien le dire, qui un jour voit l'appartement du dessus de chez lui brûler en pleine nuit. Et il est placé devant cette interrogation, qu'est-ce que j'ai, si je dois partir, si je dois sauver quelque chose, qu'est-ce que je vais emporter? Et bizarrement, son choix se porte sur les albums photos. Et le lendemain, il se pose la question de savoir pourquoi ces albums photos. Et en fait, il y avait dans ces albums photos une série de documents qui l'ont ramené un petit peu en arrière, parce qu'il ne regardait jamais ces albums. Et à travers ces photos, c'est toute une série de manques, de trous dans sa biographie qu'il va devoir éclaircir en 8 jours. Alors qu'il ne lui est rien arrivé pendant toute sa vie, brutalement, il doit se confronter à cet incendie, à la mort d'un ami, mais quel ami, on ne sait pas. Ensuite, à la suite du décès de sa grand-mère, il retrouve des documents dans des cartons où il y a des témoignages de la vie de son père, mais aussi une lettre que son père lui aurait écrite peu avant sa mort. C'est une lettre assez étrange pour lui parce que le père s'adressait à lui comme s'il avait 3 ans et en fait il découvre cette lettre que 40 ans plus tard parce que sa mère lui avait oublié de lui remettre la lettre. Et c'est le trajet de cette lettre qui va un peu le troubler et qui va le mettre sur une piste de choses qui ont pu être des secrets de famille. Et en fait, lui faire redécouvrir le lien qu'il avait avec ce père caché, qu'il n'a jamais connu, en même temps que le lien qu'il a avec son petit-neveu qui l'accompagne partout. Et c'est un peu un personnage qui est entre être fils et être père, entre les deux. Et cette difficulté qu'il a à trouver ce rôle, ce personnage, car il n'a jamais appris à être un fils et il ne sait pas non plus ce que c'est qu'être un père. Et tout le long du livre, il y a une espèce d'apprentissage de ça qui va le faire mieux se connaître. C'est une histoire qui puise énormément dans ma propre biographie, évidemment. Jusqu'à présent, dans les histoires que je faisais en bande dessinée, qui étaient Jean-Claude Tergal, une histoire de loser sentimental, Raymond Calbut, un aventurier d'appartement. C'était une série de personnages de fiction où j'étais déjà beaucoup, mais sans doute un peu caché, un peu en retrait, comme derrière des masques. Sans le vouloir, à un moment donné, je me suis senti obligé, ou j'ai eu cette envie d'en sortir et de raconter des histoires plus proches, plus intimes. Et j'avais un matériau qui est effectivement autobiographique dans la mesure où mon père, je n'ai pas connu, donc il y a cette espèce d'interrogation de départ, et puis tous les événements que je raconte, y compris l'incendie du départ, sont vécus. Mais pour que le récit puisse avoir une espèce de force, il fallait quand même qu'à chaque fois les événements soient ressentis par moi, vécus, et que je sois vraiment imprégné par eux pour les dessiner. Il y a quelque chose comme ça, une espèce d'alchimie qui se passe entre une vie authentique et une histoire qui se raconte, qui est intéressant. J'ai essayé de faire en sorte que le récit soit plus ou moins drôle quand même, qu'il y ait une distance, une espèce de dérision constante qui soit là, de manière à ne pas prendre en otage le lecteur de mes propres émotions. J'ai été journaliste pendant peut-être une dizaine d'années et je me suis affranchi du réel et je suis rentré dans la fiction grâce à la bande dessinée. Tout à coup, il y avait un espace ouvert devant moi où on pouvait raconter tout ce qu'on voulait, les personnages qu'on voulait. Mais je me suis nourri de cette expérience de journaliste en racontant des histoires de personnages que j'ai rencontrés. Puis il m'est arrivé à la suite de faire de la scène. J'ai fait un peu de scène avec mon personnage. Puis j'ai eu la chance qu'on me propose de faire un film, donc j'ai fait aussi du cinéma avec ce même personnage de Jean-Claude Tergal. Tout ça m'a permis d'utiliser des différents langages et de voir qu'une même histoire pouvait prendre différents aspects, à condition qu'on reste bien ancré dans toujours cette même sincérité et de raconter quelque chose qu'on ressent profondément. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de partir à l'étranger, d'habiter 3 ans en Amérique latine, ce qui a aussi nourri mon expérience de dessinateur, puisque j'ai ensuite rassemblé tout ça dans des récits graphiques qui sont parus dans des journaux de reportage qui racontaient l'Amérique latine telle que moi je l'ai vécue.
Et s'il y avait un dénominateur commun à toutes ces expériences, c'est ça, c'est essayer d'utiliser la part la plus authentique de ce qui m'entoure pour en faire l'objet de récit. Avant la bande dessinée, il y a eu un roman que j'ai eu besoin d'écrire de manière très informelle, puisque la liberté que procure l'écriture permet d'aller dans tous les sens, de tout tester et de ne se donner aucune limite. Et ça a été très utile pour moi de mettre l'histoire un peu en vrac, comme ça. Et puis ensuite, quand il a été question que j'en fasse une bande dessinée, parce que j'ai eu envie de faire une bande dessinée avec ça, je me suis dit, tiens, il y a une matière là à raconter quelque chose de différent de ce que j'ai fait habituellement. Sans le travail préalable du roman, j'aurais sans doute pas réussi à mettre tout ça en forme, et sans le roman, j'aurais pas non plus réussi à me débarrasser de mes réflexes de raconteur d'histoires drôles. Mon parcours a toujours été dans Flux glacial, des histoires plutôt d'humour caustique, comme on dit, de dérision, et je pense que c'était important pour moi de me débarrasser de tout ça et d'essayer d'être direct, simple, avec des émotions basiques. Et que le moment était venu pour ça. L'écriture permet d'aller profondément dans le ressenti, dans les sensations, avec beaucoup de précision, ce que ne permet pas la bande dessinée. La bande dessinée est un genre beaucoup plus caricatural, beaucoup plus ramassé, beaucoup plus elliptique, et donc on doit aller à l'essentiel tout le temps. Alors je n'ai pas pu aller dans le détail aussi précisément, mais j'ai en revanche pris beaucoup de plaisir à trouver une forme simple graphiquement et dans le récit à cette histoire. Je suis devenu dessinateur un peu par défaut. J'avais surtout envie de raconter des histoires et pas de dessinateur pour le faire. Donc je me suis lancé avec mes propres moyens très limités. Mais c'est la gloire de la bande dessinée que de permettre à des gens qui ne sont pas forcément des virtuoses du dessin de pouvoir quand même raconter avec des codes très simples une histoire qui va toucher les gens. Avec le recul, je me dis que moi personnellement, je préfère les dessinateurs qui ne sont pas très bons, qui ne sont pas des virtuoses, qui m'épatent par leur décor ou leur habileté, mais qui réussissent à faire passer une émotion très, très subtile dans leurs traits. Une sensibilité, ça n'est pas une question de dessin, c'est plutôt une question de ressenti intime. Et s'il est juste et s'il est fort, le dessin en témoignera, sera le prolongement de ça. Quand j'étais enfant, évidemment, Tintin était une référence et c'était sans doute les premières lectures, donc ce sont les plus fortes. On ne retrouvera jamais la même émotion que celle qu'on a eue quand on était enfant. Et particulièrement face à un album comme Tintin au Tibet, je me souviens que quand j'étais face à cette dernière case où le Yéti qui a sauvé quand même Chang, on vient lui reprendre ce Chang et Tintin et tout le monde repart à la civilisation en laissant ce Yéti tout seul dans cette montagne. Et même s'il est de dos, j'ai toujours eu beaucoup d'émotions à l'imaginer de face, à sentir son impression d'abandon finalement. Et le fils du Yéti qui fait référence directement à cette dernière case où finalement le père que j'ai eu et qui a dû disparaître bien avant son terme et qui m'a laissé vivre moi à l'âge de 3 ans tout seul, c'est un peu le Yéti. Donc j'ai toujours été touché par cette image, probablement à cause de ce lien biographique qu'Hergé avait réussi à son insu à créer chez moi. Le Yéti, quand c'est pour venir voir l'autre avec la houppette et le pull bleu, là il est là, mais quand c'est pour venir voir Thibaut, il n'y a personne. Hein. À chaque fois j'oublie, bon bah allez, bonne soirée, on se donne rendez-vous le mois prochain. Allez, salut.